Donc vous avez fait la phase des groupes de pairs et vous en êtes au moment là de la mise en route d'un plan d'action qui est issu de ce travail-là. Tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, alors, ouais, alors je l'appellerai pas comme ça la phase des groupes de pairs parce que c'est une manière de travailler, Mhm. de travailler d'ailleurs l'élaboration d'un projet, mais aussi l'élaboration d'un plan d'action. Enfin, Tout on le peut temps. utiliser cette méthode dans plein de Mhm. démarches différentes. Donc on a écrit une partie du projet éducatif de territoire collectivement. Et puis on s'est dit, il ne faut pas en rester à ce stade-là parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, mais du coup on sent bien que derrière, à partir du moment où on associe les parents, où on leur demande ce qu'ils aimeraient changer, ce qui ne marche pas, etc., ben, Attends. ça amène forcément de l'attente. Et, voilà. Mhm. Et puis de notre côté aussi. Hein. Donc c'est la phase qui nous a semblé logique l'année suivante, c'était de travailler à du coup l'élaboration d'un plan d'action sur une question très concrète qui était ressortie euh, des problématiques soulevées lors de l'écriture du projet éducatif de territoire. Ça partait du constat de l'ensemble des acteurs présents de dire quand un enfant se retrouve en difficulté, chacun de notre côté, on se sent seul en fait. Et en fait, il n'y a pas de démarche collective ou peu qui permettent d'aider les enfants qui, qui se retrouvent face à des difficultés, voilà, quelles qu'elles soient. Du coup, on est parti de cette question-là, encore une fois, parce qu'elle était partagée par l'ensemble des acteurs, en se disant, on va travailler, alors, encore une fois, par groupe, parce qu'on pense euh, que le vécu des personnes et leur place autour de cette, enfin, joue sur les représentations qu'ils vont avoir de cette question et des solutions à mettre en œuvre. La question c'était comment aider ensemble les enfants qui rencontrent des difficultés. Et on a, toujours en proposant un cadre de travail, on a proposé aux partenaires, donc aux enseignants de travailler sur cette question, aux professionnels de l'éducation et bénévoles engagés sur ces questions-là, et puis à des parents qui cette fois-ci étaient en groupe en fonction, enfin dans des groupes de pairs en fonction encore une fois de leur vécu par rapport à cette question, c'est-à-dire un groupe de parents qui, dont les enfants n'avaient jamais eu de réelles difficultés, un groupe de parents dont les enfants avaient eu des difficultés qui n'avaient pas été résolues, et un groupe de parents dont les enfants avaient eu des difficultés qui étaient résolues. Donc chacun se positionnait en fonction de son vécu et de la manière D'accord. dont il Donc ça, c'est représentait. vraiment une clé méthodologique Pour nous, c'est important importante. parce que l'idée qu'on se fait d'un problème, d'une problématique et des solutions à mettre en place, elle est très influencée par notre propre vécu et l'expérience qu'on a de telle ou telle situation. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, les parents qui disaient que leurs enfants n'avaient jamais eu de réelles difficultés avaient une analyse du problème beaucoup plus proche de celle des professionnels que des autres groupes de parents. Oui. Euh, et enfin, c'est ce qu'elle fait le plus débat. Enfin, les plus gros débats étaient entre ce groupe de parents-là et les deux autres groupes dont les enfants avaient eu des difficultés, qu'elles soient résolues ou pas en fait. Ils n'avaient pas du tout la même analyse de la problématique. Donc on voit bien que le vécu joue et en plus ça a un autre avantage à mon avis, c'est que les parents savent que dans le groupe dans lequel ils se trouvent, les gens ont un vécu proche. Du coup, ça facilite aussi la prise de parole. On a moins peur de se sentir Bah ouais, jugé. jugé ou de parler parce qu'on sait que les personnes autour de la table, eh ben, quelque part, même si c'est pas la même histoire, mais en tout cas, ils ont un vécu ou une expérience. Et du coup, ce qu'on va dire va leur parler, forcément, ils vont plus le comprendre. Donc, je pense que ça a ce double avantage-là. Voilà. Du coup, on a travaillé encore de manière en s'adaptant aux contraintes des uns et des autres, de manière avec des temps de croisement un peu décalés. L'idée, c'était de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à travailler ensemble pour aider les enfants, justement. Qu'est-ce qui bloquait sur ce partenariat qui n'existait pas ou peu.
Et puis du coup derrière, en fonction des freins qu'on identifiait, et ben de proposer des solutions. Et donc là maintenant, on est dans une phase où on accompagne deux projets. Un qui est porté par un groupe mixte, on va dire, d'enseignants, parents, pros, voilà. Et puis un qui n'avait pas forcément fait l'unanimité au moment où il avait été proposé, mais qui était important pour les parents, et du coup ils ont souhaité qu'on accompagne ce projet-là. Donc qui est porté vraiment par un groupe de parents, mais auquel se greffent certains enseignants là, sur la fin quand même. Et du coup qui vise enfin voilà, qui sont deux projets issus des propositions qui ont été faites. C'est quoi en quelques mots ces Alors, projets? les parents avaient fait comme constat qu'une des choses qui bloquait le partenariat entre les acteurs, c'était les jugements qu'on portait les uns sur les autres et les représentations qu'on avait les uns sur les autres. Du coup, ils travaillent à la création d'un outil vidéo avec des témoignages de parents et de pros sur ce qui bloque dans les relations et ce qui pourrait aider en fait. Ils souhaitent que cet outil-là soit un support à des débats. Enfin, voilà. C'est pas un film qui a vocation à être diffusé largement, mais vraiment qui vienne en outil pour intervenir. Voilà. Aussi bien auprès de parents qu'auprès d'enseignants ou professionnels autres. Ça, c'est un des projets. L'autre projet, c'était une proposition qui émanait du groupe d'enseignants, qui était l'importance de travailler ensemble sur la question des origines familiales, des racines familiales. Ça a fait beaucoup de débats aussi, cette proposition-là. Du coup, c'est un groupe qui démarre juste. On a fait un premier temps de rencontre. Voilà, donc je peux moins dire là où ça ira, mais en tout cas, c'est des temps de... Voilà, des exemples assez concrets de là où on en est en ce moment, de ce que ça bouge